Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale pour aller voir quelle est l'énergie qui est tout simplement votre amour, l'amour de votre vie. On a tous des relations plus significatives que d'autres, des relations saines, euh, bienveillantes, avec beaucoup d'amour. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Des fois, pour certains, vous l'avez déjà vécu, pour d'autres, pas encore. Voilà. Prenez ce qui résonne, faites en fonction de vos croyances, d'accord? Moi, je transmets, je partage des guidances en fonction de mes croyances, de mon vécu. Si c'est pas le vôtre, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Deuxièmement, ce sont des guidances qui sont générales, même si je fais plusieurs choix. Dans tous les choix, il y aura des informations qui vous concerneront, mais pas tout ne peut correspondre à une personne quand vous êtes 5-6 000 à regarder le même choix. D'accord? Donc c'est important de prendre ce qui résonne et de laisser ce qui ne vous parle pas, ou si ce que je transmets, pour vous, c'est pas quelqu'un qui vous correspond, et ben c'est ok avec ça. Pareil, vous pouvez faire plusieurs choix. Si plusieurs choix vous appellent, vous pouvez prendre ce qui résonne dans tous les choix. Voilà, prenez en fonction de vos ressentis, de votre intuition, c'est important. Ce tirage-là, enfin cette guidance-là, je peux la proposer aussi à titre privé. Donc si vous êtes intéressé, vous avez mon adresse mail en barre de description, juste sous la vidéo. Donc l'idée, c'est plus d'aller voir l'énergie de cette personne, plus que le côté physique, etc. Voilà, je vous ai fait une face cam pour expliquer, selon moi, comment attirer l'amour dans sa vie, d'accord? C'est pour ça que je fais cette guidance aujourd'hui, qui est la suite finalement de cette première vidéo face cam. Pourquoi je voulais regarder l'énergie de votre futur amour? Alors ça peut, je dis votre futur amour, parce que la plupart des personnes qui regarderont cette guidance, vous allez être célibataire. Mais si vous êtes déjà en couple, ça peut être la personne avec qui vous êtes, bien évidemment. Voilà. Donc du coup, pourquoi l'énergie? Parce que parfois, je l'ai dit dans l'autre vidéo, donc allez voir si ça vous intéresse, j'essaierai de vous la mettre, si j'oublie pas, en barre de description, le lien. Parfois, on se focalise sur un style de personne ou sur une personne qu'on a en tête, en voulant à tout prix que cette personne rentre dans notre vie, mais c'est pas quelqu'un qui nous correspond en fait. Et des fois, on s'en rend pas compte, on est dans nos schémas toxiques, dans nos blessures, dans nos mal-être, et on attend après quelqu'un qui n'est pas vraiment présent ou qui n'est pas en mesure de vous donner ce que vous souhaitez. C'est pour ça que je vais plus me concentrer sur l'énergie de cette personne. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous y connecter, de visualiser cette énergie-là pour vous aider à attirer la bonne personne, tout simplement. Voilà. Donc, du coup, je vais prendre quoi pour vous faire les choix? Je n'avais pas préparé ça. Je vais prendre les cartes du Dixit. Non. Ce qu'on va faire, c'est que la carte que je vais prendre pour le choix, ce sera une carte. Ah si, attendez, je sais. Bougez pas, je reviens. Voilà, c'est bon. Donc j'ai utilisé un jeu de cette famille tout simple, hein. C'est un jeu de cette famille pour les enfants. Donc là, le thème, c'est les pirates. Et je vais tirer 3 cartes. Donc vous choisirez en fonction de la carte qui vous parle le mieux. Tout simplement. Ou avec le timing, voilà. Voyez comme vous voulez faire, peu importe. Donc choix 1. Ok, bon, il y en a 2. Donc le premier choix, vous avez la carte du perroquet avec le grand-père. Donc ça, c'est pour le choix 1. Le choix 2, on a le boulet avec la fille. Ça, c'est le choix 2. Et le choix numéro 3. Décidément. Bon, aujourd'hui, c'est jour de portail 12-12, donc forcément, les énergies sont fortes et les cartes sont un petit peu folles. Ok. Allez, le choix 3, s'il vous plaît. Merci. Et on a la carte du trésor avec la fille toujours. Donc, famille perroquet, famille boulet ou famille trésor. Donc, je vous laisse faire votre choix. Bon, je vous mets des choix un peu différents parce que je sais plus trop quoi faire comme choix. Donc, il y en a qui vont quand même dire oui, mais tu utilises des jeux pour enfants. Bah ouais. Et je fais comme je veux. Donc voilà, perroquet, boulet ou trésor, choix 1, choix 2 ou choix 3. Moi, je vais commencer par le choix donc, du perroquet pour le choix 1. Je vais mettre de côté. Et c'est parti, on y va. Donc j'ai ressorti le jeu Mon Autre, souvent on me le demande. Voilà, vous l'aimez beaucoup ce jeu en général et souvent j'ai des commentaires pour savoir quel est le nom de ce jeu. Donc je vous le dis là en vidéo, c'est le jeu Mon Autre.
Allez, c'est parti. Donc on va commencer par faire votre personnage, votre autre, d'accord, tout simplement. Ce futur amour, on va aller voir avec une carte tête, une carte corps, enfin haut et bas, et les pieds. Ça va nous donner un petit peu une image globale de la personne. On verra ce qui ressort. Est-ce que ça va sortir cette personne actuellement là où il en est, où elle en est. Alors là, c'est un homme, mais j'ai les cartes femmes que j'ai pas sorties. Je vais faire tout homme. Mais les inscriptions sur les cartes sont les mêmes de toute façon. Donc il y a une carte accessoire et une carte bonus. Donc on va construire votre autre, voilà, pour voir un petit peu une énergie d'ensemble de cette personne au moment présent, là aujourd'hui. Et on va aller capter aussi les énergies avec d'autres cartes. Ok. Alors c'est parti pour le choix 1. Quel est votre futur amour, l'énergie de cette personne? Bien évidemment, je ne vais pas prendre pour argent comptant ce qui est écrit sur la carte, je vais capter l'énergie. Hein. C'est une vidéo vraiment pour avoir son énergie. Donc du coup, hop, je vais vous dire mes ressentis par rapport à tout ça. C'est mon travail, bien évidemment. Alors, le choix 1. Ok. Je vous invite, en regardant cette vidéo, si vous avez quelqu'un en tête, à essayer de vous défaire de l'image de cette personne ou de ne pas commencer à vous dire ça va être cette personne-là de qui on va me parler. D'accord? Essayez de rester vaste, d'accord, au plus possible. Je suis pas sûre que ça soit aidant de focaliser sur ce que je transmets en ayant quelqu'un en tête. Vous faites comme vous voulez après, mais moi c'est pour vous aider que je vous dis ça. On va commencer par dévoiler votre autre déjà, je vais vous dire les infos que je ressens, puis on ira approfondir avec des cartes supplémentaires. Alors déjà, on parle de quelqu'un, on parle de protection, d'accord? Donc ici c'est quelqu'un qui sait se protéger, qui est bien guidé. Alors soit c'est quelqu'un qui est bien entouré, hein, avec un entourage sain, d'accord? Mais c'est aussi quelqu'un qui est sain avec lui-même de toute façon, qui sait se protéger. Et ça peut être quelqu'un qui aime aussi protéger ses proches, d'accord? Les gens qu'il ou elle aime. Voilà. Ok. Ensuite, on a la froideur et la distance. Alors soit, si éventuellement vous connaissez quelqu'un et que vous êtes à distance, ça peut être une synchronicité particulière. Au-delà de ça, je sens quelqu'un qui peut paraître pour quelqu'un de froid, de premier abord, de distant, mais c'est pas le cas, c'est quelqu'un qui a peut-être tendance à analyser la personne en face avant de pouvoir se dévoiler un peu plus. Donc ça peut être quelqu'un qui paraît un peu froid ou froide, qu'on le connaît pas trop ou qu'on la connaît pas trop, mais en fait c'est quelqu'un qui analyse et qui se protège des autres, qui attend avant de s'ouvrir plus à l'autre, de voir qui il ou elle a en face de lui ou d'elle. L'invitation. Donc ici, c'est quelqu'un que quand cette personne voit un potentiel ou sent qu'il y a quelque chose d'important avec l'autre en face, n'hésite pas à passer à l'action pour autant. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va attendre que vous fassiez toujours des efforts ou les premiers pas. Dans un premier temps, c'est quelqu'un de plutôt froid ou froide, parce que cette personne analyse, se protège, mais ça ne l'empêche pas d'agir, de proposer des rendez-vous, des sorties, etc. Ok. Ici, on a triangle amoureux au carré. Donc, ça pourrait être effectivement une synchronicité sur le moment où vous allez vous rencontrer ou quand vous vous êtes rencontrés, si vous vous connaissez déjà, où il y avait, vous deux, vous étiez en couple, ou cette personne était en couple, ou c'était vous. Ça, c'est possible, d'accord? Ouais. Ça peut être aussi quelqu'un qui a connu une situation triangulaire, ou qui a connu des relations un peu compliquées comme ça, et qui du coup maintenant fait très attention. C'est possible. Ok, je vous donne toutes les situations, vous êtes nombreux et nombreuses à regarder, donc voilà pourquoi je transmets tout. La carte accessoire, enfance, jeunesse, éducation, animation. Donc ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'éducation, dans l'animation, quelqu'un peut-être que vous connaissez depuis l'enfance, ça peut être une personne qui a des enfants ou qui a un métier en rapport aux enfants. Ici, dans la carte bonus, on a fatigue ou déprime. Donc ça peut être quelqu'un qui est fatigué, déprimé actuellement dans son quotidien, peut-être qu'il a son travail, c'est possible, ou à sa vie actuelle, générale, d'accord? Ça peut être quelqu'un aussi qui suit
Alors, ça peut être quelqu'un qui a fait une grosse dépression dans sa enfin, dans la jeunesse, peut-être le côté adolescence, etc. Au-delà de ça, ça peut être aussi quelqu'un qui a fait une grosse dépression euh, suite à qu'il ou elle est devenu parent, d'accord. Vous voyez, peut-être c'est quelqu'un qui a eu des enfants qui sont au bas âge et qui a été beaucoup fatigué et qui, voilà, c'est possible aussi. Je vous donne toutes les notions de ce que je peux voir là, qui sont un peu plus concrètes. C'est clairement le plus concret, ça va être sur ce jeu-là. Le reste, c'est plus des énergies que je vais capter sur le caractère ou la façon d'être de cette personne. Ok, donc voilà déjà pour ce premier tableau. Maintenant, on va aller vraiment capter les énergies de cette personne. Alors, pour le choix 1, quelles sont les énergies de votre futur autre, ou en tout cas du grand amour de votre vie, je vais dire ça comme ça plutôt. Parce que ça peut être bien sûr quelqu'un que vous connaissez déjà ou avec qui vous êtes déjà. Je regarde juste la détail à l'endroit. Alors. On a tout ça. Ça fait beaucoup de cartes. Je ne vais pas les prendre. J'aimerais bien en avoir quand même moins. L'énergie de votre futur amour. Liez-vous d'amitié avec le monstre de la peur. Votre plus grande joie pollinise le monde. Accomplissez votre destinée d'acteur du changement cosmique. Alors, ce que je capte vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, sur elle, et qui a changé. Ça peut être suite à une grosse dépression, suite à une situation de vie difficile à vivre, une séparation, quelque chose de compliqué. On voit que c'est quelqu'un qui a appris vraiment à surmonter ses peurs, qui est beaucoup plus positif que négatif en soi, qui essaie vraiment de voir toujours le côté du verre plein plutôt que vide. Cette personne, elle a compris que pour que le monde change, il faut déjà changer par soi-même. Cette personne, elle a compris, vraiment, homme ou femme, peu importe, hein, c'est pas genré là, euh, que le bonheur, c'est il ou elle qui doit se l'apporter, et que personne ne pourra surmonter ses peurs à sa place, et que si on ne surmonte pas ses peurs, on ne vit rien dans la vie, d'accord. Si on a peur de tout le temps, on ne fait rien. Et si on fait rien, il ne se passe rien. Donc, pour que le changement puisse se faire, il faut accepter ses peurs. Voilà. En prendre conscience, pas les mettre de côté. Hein. Voilà, avoir conscience qu'on a des peurs, mais les surmonter. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a surmonté ses peurs, là, actuellement, ou qui est en train de le... Enfin, qui le fait actuellement, quoi. Ok. Donc déjà, voici ce que je peux vous dire pour commencer. Ensuite, on va prendre des cartes. Donc là, c'est pas un jeu de tarot ou d'oracle, c'est le totem sur les qualités. Il y a aussi les animaux dedans. Voilà, j'aime bien l'utiliser en tirage. Je trouve parlant. Alors, ici, on a quelqu'un qui a... une personne qui a de la bravoure, d'accord? Ok. Une personne qui, même si il ou elle a des peurs, avance, se met des objectifs, d'accord? Bouge, change, ne reste pas bloqué dans des schémas qui ne lui correspondent pas. Et qui a des projets, vous voyez, quelqu'un d'ambitieux. Quelqu'un plutôt de philosophe. Ça se ressent. Ouais. Honnêtement, je pense que c'est quelqu'un qui a vécu une sacrée difficulté. Alors, dans le pire des cas, ça peut être une perte d'enfant. Quelqu'un qui a dû vivre le deuil d'un enfant. Ou suite à une séparation, qui a perdu la garde de ses enfants. Ou qui a vécu peut-être une maladie d'un enfant. Quelque chose qui fait que cette personne a vécu des choses difficiles. Et que par ce mal-être, ces douleurs profondes, voit aussi aujourd'hui la vie d'une autre manière, d'un autre œil. Beaucoup plus positif, et j'ai cette sensation, je le ressens vraiment là, dans l'énergie de cette personne. C'est comme si cette personne remerciait ce qu'il ou elle a vécu, parce que ça lui a permis d'avoir cet état de conscience aujourd'hui, qui est très beau et sage. Ouais, c'est quelqu'un de très juste et qui n'aime pas les injustices. Hein. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui est juste avec lui ou elle.
Cette personne est très juste avec lui-même ou elle-même et aussi avec les autres. Ok. Ça peut être quelqu'un aussi qui mène des combats pour des causes qui lui sont chères, qui lui parlent, pour aider les autres également. C'est possible. Alors, ouais, je prends lui. On continue. Quelle est l'énergie? Attendez, je vais essayer de baisser un peu ça, parce que du coup, ça va être un peu compliqué. Quelle est l'énergie de la future personne, de votre amour, on va dire ça comme ça. De votre grand amour. On a l'étoile, ok. L'herboristerie. Et l'insouciance à l'envers. Alors, c'est quelqu'un qui a vécu des difficultés, qui a guéri clairement de certaines blessures. Ça peut être entre guillemets une maladie, mais bon, ça, moi, je fais pas de tirage sur la santé, etc. Mais ça peut être concrètement d'une maladie, qui a guéri d'une maladie, qui s'est relevé de ça. Ou alors, ça peut être plutôt un mal-être, par exemple, une maladie, entre guillemets, je sais pas si c'est une maladie, mais une grosse dépression, un gros burn-out, qui a réussi à se relever. Ça n'empêche que cette personne n'est pas insouciante pour autant. Parce que c'est vrai que dans ces énergies, on sent quelqu'un qui est prêt à croquer la vie à pleines dents, puisque cette personne a conscience que la vie, elle est précieuse. Et en plus, son regard sur la vie d'avant et d'aujourd'hui, c'est deux opposés. Cette personne avant voyait le monde comme un monstre terrifiant qu'elle allait la manger, comme des choses dangereuses, des choses difficiles à vivre. Et cette personne aujourd'hui voit plutôt la vie comme quelque chose de beau, de précieux. Donc du coup, cette personne a l'envie, pas de rattraper le temps perdu, mais un petit peu quand même. Je sens une énergie comme ça cette personne sent qu'elle doit accomplir des choses importantes dans sa vie, qu'il y a des choses qui lui sont destinées, qui sont belles, dont votre future relation ou votre relation actuelle. Mais c'est pas pour autant que c'est quelqu'un qui est insouciant. C'est quelqu'un de sage, de mature. Cette personne, elle a guéri, elle a travaillé pour sa guérison. Cette personne, ça n'a pas été évident. Et donc, même si cette personne surmonte ses peurs, il ou elle en a quand même. D'accord? Donc là, il y a du courage aussi. Puisqu'il faut avoir du courage pour affronter ses peurs. Ça ne veut pas dire ne pas en avoir, c'est même si on en a, on va quand même faire les choses. Donc c'est pas quelqu'un d'impulsif ou d'insouciant pour autant, mais c'est quelqu'un qui a appris et qui fait preuve de sagesse. Cette personne a pu peut-être être insouciante à un certain moment de sa vie et en a payé le prix, et donc fait attention aujourd'hui aussi. Ok. Ok. Je vais rajouter ces cartes-là. Alors, l'énergie de cette personne, de cet amour, qui est votre amour, les énergies de cette personne. Chaque chose en son temps. Attendre le meilleur moment. Prendre son mal en patience. Réfléchir avant d'agir. Respecter les étapes. Timing divin à l'œuvre. Peser le pour et le contre. Utiliser son temps à bon escient. C'est ça, c'est quelqu'un qui fait des projets, qui a envie de vivre des choses importantes, qui est positif, etc. Mais qui prend son temps, qui fait preuve de patience, qui réfléchit, qui est posé, qui est sage. C'est pas quelqu'un d'immature, c'est pas quelqu'un qui va griller les étapes. Ok. Fous-toi la paix. Donc c'est quelqu'un qui sait travailler sur elle, qui sait surmonter ses peurs, mais c'est pas quelqu'un qui va, comment dire, mettre en place quelque chose si tout n'est pas ok. C'est quelqu'un qui a un côté perfectionniste. Si tout n'est pas tout en place, cette personne ne se lance pas. Donc cette personne, même si elle sait surmonter ses peurs, ça va pas être de manière impulsive ou sans réfléchir. Cette personne va attendre que tout soit prêt, que les choses soient bien en ordre. C'est quelqu'un qui est pas dans un... Là, si par exemple cette personne actuellement est célibataire, c'est pas quelqu'un qui veut absolument tout de suite trouver l'amour. Ou alors si vous la connaissez déjà, je pense pas que c'est quelqu'un qui était dans une recherche active de rencontre quand vous l'avez rencontré. Cette personne ne recherchait pas spécialement l'amour, en avait envie, mais plutôt était dans un quand ce sera la bonne personne, le bon moment, je la rencontre ou je le rencontrerai. Mais voilà, pour l'instant, je me fous la paix. Ok, donc c'est quelqu'un qui profite de la vie, qui sait aussi s'amuser, qui se détache du superflu, qui voit la vie du bon côté, et qui se libère de ses propres exigences, vous voyez.
Il y a un travail profond qui a été fait entre le passé de cette personne et aujourd'hui. On a l'admirateur secret, donc ça peut être quelqu'un qui vous admire secrètement ou que vous vous admirez secrètement. C'est possible. Il peut y avoir une distance entre vous. Vous êtes rencontrés, en tout cas, peut-être au début, ça a été comme ça entre vous. Ici, on voit que peut-être que justement tout n'a pas été fluide et qu'il a fallu surmonter des obstacles ou qu'il faudra en surmonter. Donc, ça peut être quelqu'un qui est à distance. Voilà. C'est possible. Ou quelqu'un qui a du mal à, pour l'instant, vous déclarer totalement ses sentiments et qui est plutôt en retrait. Ok. Il y a ce côté, hein, cette personne est beaucoup dans l'analyse et avant de se dévoiler ou de s'ouvrir plus, a besoin de temps. Ça, je le ressens avec cette carte également. Alors, quelles sont les énergies de cette personne pour le choix numéro 1? Pour moi, c'est quelqu'un qui croit en l'univers, qui a des croyances. Ça peut être une religion, d'accord, peu importe laquelle. Ça peut être quelqu'un qui est dans la spiritualité, qui a une croyance particulière, ou simplement quelqu'un qui croit en quelque chose, mais qui ne sait pas forcément quoi. Vous voyez, il y a des fois on croit en quelque chose, mais on ne pose pas de mots dessus. On n'a pas ce besoin-là, et c'est ok, hein. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a foi en quelque chose. Quoi, je peux pas vous dire là, ça ressort pas, mais pour moi c'est quelqu'un qui a quand même une croyance, qui croit qu'on n'est pas seul dans l'univers. Voilà. Essaie de vivre ici et maintenant. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être vécu beaucoup dans son passé ou qui s'est beaucoup projeté dans l'avenir et qui est en train vraiment de faire un travail actuellement sur l'ici et le maintenant. Revenir à l'instant présent et ne pas se projeter trop loin, d'accord? C'est quelqu'un qui met en place des projets et qui essaye vraiment de pas se projeter trop loin, de rester ancré dans l'instant T. Vous voyez, s'il y a un début de relation, cette personne va essayer vraiment de savourer au moment présent la relation plutôt que de se projeter dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pareil pour les projets pro, etc. C'est pas quelqu'un qui va griller les étapes. Cette personne, vraiment, je le sens, essaye, parce que je pense que ça n'a pas toujours été le cas, mais de rester vraiment dans l'instant T et de laisser les choses évoluer par elles-mêmes sans forcer. Ok. Ici, on a quand même quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, donc cette personne, même si elle reste dans l'instant présent, etc., sent au fond d'elle ou de lui si c'est la bonne voie, le bon chemin ou la bonne personne. Vous voyez, il y a quand même des ressentis. Ok. Ce que je vais faire, c'est qu'on va clôturer ce tirage avec une carte des portes de l'intuition. On a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Je pense que ça a été quelqu'un qui a eu beaucoup de pensées négatives, qui a broyé beaucoup de noir, qui a peut-être vécu une grosse dépression ou une perte conséquente dans sa vie, qui l'a énormément impacté. Et aujourd'hui, cette personne s'efforce vraiment, il fait un travail au quotidien, à l'instant T, de rester positif. C'est vraiment quelqu'un qui ne laisse plus ses pensées négatives l'empêcher de vivre ou d'être heureuse. Ouais, quelqu'un qui vraiment aujourd'hui a une vie beaucoup plus fluide et est beaucoup plus fluide dans ses énergies que ce qu'il ou elle a été dans le passé. La loi de l'attraction. Cette personne, elle a compris que plus on veut et plus on vibre le manque et moins ça vient. Donc cette personne, elle a compris ça et justement, elle est dans ce truc de voilà, j'ai envie de ça et je lâche prise, je laisse faire les choses. Ça arrivera quand ça sera le bon moment, tout simplement. Donc je demande et j'oublie. Et quand ça viendra, bah voilà, c'est que ce sera le bon moment. Ok. Ok. Je vais vous prendre quand même une carte là. Là, c'est vraiment un message pour aller voir le bon moment, on va dire. C'est entre guillemets un petit cadeau que je vous fais. J'aime pas trop le faire, mais là, voilà, pourquoi pas. Ça me vient, donc je vais le faire. Pour voir un petit peu cette personne-là, si elle arrive bientôt, si vous la connaissez déjà. Une indication de temps un petit peu. De voir si vous êtes prêt ou prête à accueillir cette personne actuellement ou pas encore. Voilà, je vais vous dire ce qui me vient quand je tire la carte. Il y en a deux. On a tu le sais déjà et cultive l'optimisme. Donc là, on vous dit que vous savez déjà au fond de vous si vous êtes prêt ou prête, si cette personne est bientôt là ou pas, et que vous devez rester optimiste. Donc c'est-à-dire s'il y a encore du travail à faire sur vous, dites-vous que c'est ce travail-là qui va vous mener à cette magnifique rencontre et relation. Si vous, par exemple, connaissez déjà cette personne et que vous le ressentez au plus profond de vous, alors vous savez que c'est cette personne qui vous est destinée
Donc restez positif, positif concernant cette future relation. Peut-être que vous êtes déjà ensemble, d'accord? Mais qu'actuellement, il y a peut-être un problème pour vous ouvrir mutuellement parce que vous êtes peut-être vous aussi freiné parce que cette personne, vous la sentez par moments un peu froid ou froide. C'est possible. D'accord. Ok. C'est pas quelqu'un qui est en incapacité de s'ouvrir. Cette personne va finir par s'ouvrir, hein. C'est simplement que cette personne est comme ça et que là, si c'est un début, cette personne a besoin de plus de temps pour s'ouvrir, tout simplement. Mais c'est pas négatif. Ok. Je vais rajouter quand même une carte du Dixit et je vais prendre un conseil pour vous, les guides, par rapport à cet amour qui vous est destiné, cette personne. Alors, le Dixit, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a évolué, qui a su se faire confiance, faire des vœux, se donner les moyens concrètement de les réaliser. C'est quelqu'un qui croit en ce que les choses qui nous sont destinées arrivent toujours de toute façon. C'est quelqu'un qui, même si cette victoire qu'il ou elle souhaite dans sa vie, il l'a attendu longtemps ou l'attendra longtemps, sait qu'à un moment donné, ce sera le bon moment. Ok. Ouais, donc c'est quelqu'un de très positif, il y a beaucoup de lumière. C'est vraiment quelqu'un de positif. Quelqu'un qui a mis en lumière ses parts d'ombre, ses peurs, ses blocages, son mal-être. C'est quelqu'un qui avance avec confiance et qui a vraiment réglé ses blessures. Là, je sens que c'est quelqu'un qui est quand même assez avancé sur le travail sur soi. Ok, du coup, alors attention, hein, ne me dites pas en commentaire, ah bah pas du tout, je la connais cette personne, il n'a pas du tout évolué, etc. Moi, ce que je transmets, c'est ce que je reçois de la personne. Donc si vous connaissez quelqu'un et que vous pensez que cette personne n'a pas fait de travail sur elle et qu'elle n'est pas du tout dans ses énergies, bah c'est simplement que le choix ne vous correspond pas. Tout simplement. Alors, un message conseil pour le choix 1, vous qui me regardez. Du coup, des conseils pour vous pour clôturer ce tirage. Victoire, difficulté, bonheur. Surmonte la peur de perdre quoi que ce soit. L'autre est abusif, une relation est compliquée. Tu n'es pas forcément dans le même bateau. Prends du recul et agis pour ton propre bonheur. Donc peut-être qu'ici vous êtes actuellement en lien avec quelqu'un qui n'est pas très agréable avec vous, avec qui ça se passe pas très bien, et en fait c'est pas cette personne qui vous est destinée, c'en est une autre, qui lui ou elle est prêt, mais peut-être que cette relation compliquée vous fait travailler pour votre bonheur, pour vous reconnecter à vous-même, et c'est peut-être ce travail-là qui va vous amener à rencontrer ce futur amour avec qui vous serez bien. Voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas, si vous souhaitez la même guidance, mais juste perso, pour vous, en privé, bah c'est possible. Donc vous avez mon adresse mail en barre de description, juste sous la vidéo. Je suis en promo jusqu'à samedi 14 décembre. Donc n'hésitez pas, après ça sera terminé. J'ai prolongé, normalement ça s'arrêtait le 10, donc non, ça s'arrêtait samedi dernier. J'ai prolongé d'une semaine. Voilà, c'est un petit cadeau que je vous fais supplémentaire puisqu'on arrive bientôt aux fêtes. Je sais qu'il y en a qui galèrent, donc en plus des guidances gratuites que je fais sur la chaîne, j'ai décidé cette année de vous proposer des promotions. Voilà, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez, l'adresse mail en barre de description, et quand vous me contactez, vous avez un mail automatique avec les tarifs de base, d'accord? Donc n'oubliez pas de me contacter pour les tarifs avec réduction. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, ce tirage vous aura plu, que vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter en privé si certains n'osent pas des fois dire en commentaire, expliquer les choses. Je vous lirai avec plaisir. Et puis pour les autres, bah voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne, c'est ce qui fait vivre les youtubeurs, les youtubeuses, les personnes comme moi, donc c'est important. Donc n'hésitez pas à le faire. Moi je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au choix numéro 2. Donc vous qui je fais le choix de la famille des boulets, ça me fait rire pardon, et de la fille. Ok, donc c'est parti. Donc n'oubliez pas, je le rappelle, je sais pas s'il y en a qui n'arrêtent pas l'intro, ça reste des guidances générales bien sûr, donc tout ne résonnera pas en fonction de votre futur amour ou de votre amour, on va dire, parce que je dis futur, parce qu'il y a certainement des célibataires qui m'ont regardé, mais pour d'autres, peut-être que cette personne, elle est déjà dans votre vie, au niveau sentimental, amical, ou en train de rentrer dans votre vie.
Ça peut être un collègue de travail, quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc prenez ce qui résonne en fonction de votre situation et de vos ressentis, c'est important. Pareil, je vous conseille de pas mettre de, comment dire, de nom ou de visage sur la personne. Je vous ai fait une vidéo face cam où je vous explique selon moi comment on attire l'amour par rapport à mon vécu, etc. C'est des conseils que je vous transmets, aussi médiumniques, que j'ai canalisé pour faire cette vidéo également, liés au conseil des guides. Donc voilà, attirez en vous visualisant vous dans la future relation sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qui est important pour vous, sur vos besoins dans une relation. On a tous des besoins, des choses qui sont importantes. Alors faire des, entre guillemets, des efforts ou en tout cas s'entendre quand on est deux personnes différentes, c'est normal, mais faire des concessions que vous ne voulez pas faire parce que, par exemple, dans votre vie sentimentale, vous êtes très affectueux ou affectueuse, et ça, si vous n'avez pas d'affection, c'est pas possible pour vous, bah, ça veut dire que si vous rencontrez quelqu'un qui ne l'est pas du tout, ça va être compliqué, hein. Donc voilà pourquoi je vous invite à pas vous projeter sur quelqu'un de précis ou sur un physique, d'accord. Tout simplement. Ça veut pas dire que vous rencontrerez quelqu'un qui vous plaira pas, mais des fois, on préfère des personnes blondes ou brunes, avec une peau claire ou plus foncée, enfin ça dépend. Et finalement, l'amour de votre vie, ce sera peut-être quelqu'un qui aura pas du tout ce physique-là. Tout simplement. Toutes les guidances que je propose sur la chaîne de manière générale peuvent être appliquées en privé, d'accord, pour vous personnellement. Ok. Donc si vous souhaitez cette guidance que je vous fais aujourd'hui, je peux le faire pour une guidance privée. Vous avez mon adresse mail en barre de description si vous êtes intéressé. Je fais des promos en ce moment qui s'arrêtent samedi. Je les ai prolongées d'une semaine. À la base, j'avais prévu de les faire que pour une semaine. Et puis, je me suis dit que ça allait être les fêtes, etc. Donc, autant que je vous en fasse profiter encore une semaine de plus. J'aurais aimé le faire jusqu'à Noël, mais malheureusement, bah, je peux pas. Donc, du coup, voilà, je me dis que c'est mieux que rien. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Voilà. Donc, quand vous me contactez par mail, vous avez déjà, dans un premier temps, un mail automatique. Attendez, enfin, recontactez-moi bien pour connaître les prix que je vous propose en promotion, puisque le mail automatique, c'est les prix de base. Donc voilà. Ok, donc on commence. J'ai ressorti ce jeu qui vous plaît souvent beaucoup et qu'on me demande souvent d'utiliser dans les tirages sentimentaux. C'est mon autre, que j'utilise pas tout le temps, honnêtement. Il est très bien, mais du coup, il a beaucoup de cartes, c'est un peu pénible à mettre en place. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas le ressortir pour ce tirage-là. Donc on a les cartes de tête, de corps et les pieds. Et on a aussi l'accessoire et le bonus qui nous donne des indications sur un métier ou des indications supplémentaires. C'est vraiment dans ce jeu-là où il y aura le plus de choses concrètes dans le quotidien, on va dire, ou qu'on pourra voir par rapport au passif de cette personne. Après, je vais surtout rester sur l'énergie de la personne plutôt que sur un critère physique ou ce que cette personne est en train de vivre. Voilà. Donc c'est parti, on y va pour le choix numéro 2, qui est votre autre. Donc c'est pareil, j'ai pris des cartes avec l'image des hommes, mais il existe des cartes femmes, d'accord. Donc moi j'ai pris homme, mais messieurs ou mesdames, si vous êtes intéressés par une femme, les textes des cartes sont les mêmes, hein. C'est exactement pareil, hein. Je fais pas de tirage genré, donc adapté en fonction de pour qui vous regardez, si vous êtes intéressé par les hommes ou par les femmes. Alors, votre amour, le grand amour de votre vie. Qui est cette personne? Le choix numéro 2. Pareil, c'est du général. Il y a plusieurs choix. Si jamais ce que je vous dis là, sur la personnalité de cette personne, qui il est ou elle est, ce que je ressens, ne vous correspond pas, et bien vous changez tout simplement de choix. C'est simplement que le tirage ne vous correspond pas. Vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui faisiez les choix de votre vie. Vous êtes les boss de votre vie. Et c'est pas une médium, une voyante ou je ne sais qui doit vous dire ce que vous devez faire de votre vie. Vous avez juste besoin de votre intuition, d'accord? Donc voilà, surtout pas sur un tirage encore plus général où tout le monde, même s'il y a des choix, beaucoup de personnes regardent les mêmes choix. Ok. On commence déjà par ce tableau, puis j'irai approfondir avec les autres cartes. Donc bah, voilà, on va aller voir qui est votre amour. Alors, jalousie, possessivité.
On va aller voir. Je vais dévoiler toutes les cartes. Là, je le sens parce que dessus, il y a des mots un peu forts parfois. L'idée, c'est pas d'aller voir dans le côté très noir. D'accord? Là, je vous parle d'un amour qui va être sain. Le futur amour qui sera sain. Donc, ça veut dire que cette personne a pu avoir beaucoup de jalousie, de possessivité dans son passé, a travaillé ça et aujourd'hui aura une forme de jalousie par amour, peur de vous perdre, mais ce ne sera pas non plus excessif, ok? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Fascination, admiration. Ok. Persévérance et éloignement. Alors, pour certains, certaines, même si l'idée de la guidance n'était pas ça, ça se peut que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui il y a eu une distance qui a été prise, pas par manque d'amour. Alors, soit actuellement vous êtes à distance, ok, cette personne a une fascination, une admiration pour vous. C'est quelqu'un vraiment qui a eu un coup de foudre, vraiment, qui a beaucoup de mal à vous sortir de sa tête et qui donc du coup, enfin, c'est pas fait exprès, mais peut être jalouse. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas concrètement dans votre vie, elle est à distance. Et du coup, le fait qu'il y ait des personnes autour de vous peuvent effectivement faire ressentir de la jalousie à cette personne. C'est quelqu'un qui, malgré les difficultés qui font que vous n'êtes pas ensemble aujourd'hui, pour l'instant, actuellement, est persévérante, malgré cet éloignement, et souhaite vraiment vivre quelque chose avec vous, et donc ne se laissera pas abattre et va travailler sur lui et sur elle, et faire ce qu'il faut pour que vous puissiez être ensemble si c'est votre souhait à vous également. Bien sûr, on parle de votre futur amour, ou en tout cas de votre grand amour, donc pour moi, il est évident que vous serez ensemble à un moment donné. Hein. Nature, biologie, agriculture. Donc ça peut être une personne qui travaille dans tout ce qui va être voilà, la nature, la biologie, l'agriculture. Hein, ça peut être aussi ça, un agriculteur, une agricultrice. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui aime la nature, qui aime se promener en nature. Ça peut être quelqu'un par exemple qui travaille dans les vignes, voilà aussi. Ou qui est très intéressé par tout ce qui est biologie, etc. Dévalorisation, relations toxiques. Donc ici, ça peut être quelqu'un qui a connu des relations toxiques. Peut-être c'est quelqu'un, c'est pour ça que je vous ai dit, je vais attendre de tout retourner pour vous dire. Ça peut être quelqu'un qui a vraiment vécu une jalousie excessive, qui a été très possessif dans le passé. Pourquoi? Parce qu'il était peut-être avec quelqu'un qui était infidèle ou qui, avec qui il n'était pas bien et qui lui a fait expérimenter des parts d'ombre. Et du coup, cette personne, justement, se sentait pas à la hauteur ou avait un manque de confiance qui pouvait créer une forme de jalousie, de possessivité. Voilà, donc ça, vous avez peut-être pu aussi l'expérimenter, c'est-à-dire que cette personne était dans ses blessures et a eu une partie de votre relation, voilà, de ce qui s'est passé entre vous, où cette personne a été possessive. Mais en tout cas, de ce que je vois, ça va s'arranger. D'accord? Peut-être que vous êtes encore ensemble aujourd'hui et qu'il y a un temps d'éloignement entre guillemets, c'est-à-dire que en ce moment c'est un petit peu un bas dans votre couple parce que cette personne a tendance à être un peu jalouse ou possessive. Pourquoi? Parce que cette personne a le manque de confiance en lui ou en elle et donc elle doit travailler là-dessus. Mais cette personne, on voit qu'elle est persévérante et qu'elle va tout faire pour régler ça, pour que ça ne vous impacte pas dans votre couple ni vous directement. Donc c'est très beau. Donc ça, c'est soit vous le vivez déjà ensemble parce que vous êtes déjà ensemble, soit vous l'avez vécu, vous avez décidé vous de prendre vos distances parce que justement cette jalousie, cette possessivité vous a dérangé et on voit que cette personne fait ce qu'il faut pour travailler là-dessus. On a conscience, hein, c'est pas quelqu'un qui vous dit ah pas du tout, non non voilà. Ou soit cette personne l'a expérimenté dans le passé dans des relations toxiques. Ok. Donc voilà déjà ce que je peux vous dire. On va aller voir la suite. Qui est cette personne? Quelle est son énergie pour le choix 2? Retrouvez votre famille stellaire dans ce grand jeu de cache-cache cosmique. Ici, c'est vraiment possible que cette personne, vous la connaissiez déjà, que vous ayez vécu quelque chose avec, et puis il y a eu un temps de pause ou d'éloignement, où actuellement vous ne vous parlez plus, il y a une distance qui a été prise d'un côté ou de l'autre, comme s'il y avait un cache-cache, c'est-à-dire que vous ressentez énergétiquement, mais vous n'êtes pas concrètement ensemble. Il y a un peu une distance qui a été mise. Ok. Allier activité. Autant de choix, voilà. Là, je pense que ici, ce serait le choix où vraiment, il est possible que vous connaissiez vraiment déjà cette personne ou que vous soyez déjà ensemble. Et si vous êtes déjà en couple, cette distance que je ressens, cet éloignement, c'est plus un éloignement de cette personne se replie sur elle parce que sa possessivité, sa jalousie, sa part d'ombre
l'empêche d'expérimenter ce total amour avec vous. Et vous, bah, ça vous dérange parce que vous voyez le potentiel et du coup, vous trouvez dommage. Mais les choses vont s'arranger, d'accord, si vous êtes déjà en couple. Ici, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez ou avec qui vous pouvez avoir des projets professionnels à venir ensemble, d'accord? Avec la lie activée, ce que je ressens aussi, c'est que cette personne, en fait, travaille beaucoup sur lui ou sur elle pour régler ses parts d'ombre, pour que vous puissiez vous retrouver. Donc ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais qui est en plein travail sur lui ou sur elle pour régler vraiment ses blocages, ses mal-être et pouvoir avoir une relation saine avec vous. Ok, c'est possible que par exemple cette personne dans le passé a été très jaloux, possessive dans ses relations passées, ce qui a tout fait foirer à chaque fois, et que là elle vous rencontre, vous êtes quelqu'un vraiment où il y a un gros coup de cœur, et cette personne se dit bon, je dois travailler sur moi pour ne pas reproduire ce que j'ai fait vivre ou ce que j'ai vécu dans mes autres relations, et donc cette personne a préféré prendre des distances pour régler ça, pour pouvoir vous apporter ce que vous méritez, et reprendre aussi confiance en lui ou en elle. Par la même occasion. Ok, donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui justement n'est pas concrètement là, puisque cette personne a décidé de travailler sur lui, sur elle, pour pouvoir vivre cette belle relation avec vous. Ok. Vous ne pouvez pas partager un verre vide. Voilà, c'est totalement ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je ressens. Cette personne, elle a un manque, elle a un mal-être qu'elle doit régler. Elle n'est pas prête pour l'instant. Donc si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà mais qui est à distance, laissez-le ou là à distance puisque cette personne, ce temps de distance est nécessaire pour lui ou pour elle pour régler son problème. Pour que vous puissiez connecter ensemble et être bien. Hein, on voit que vous êtes de la même famille stellaire, vous êtes de la même énergie, vous êtes fait pour être ensemble, mais il faut pour ça que cette personne règle sa part d'ombre qui vous éloigne, qui vous empêche de connecter. Si pour l'instant vous ne la connaissez pas, cette personne, bah, si vous ne l'avez pas rencontrée, c'est justement pour ça, parce que cette personne n'est pas prête. Et peut-être que vous ne l'êtes pas non plus. Hein. Là, je regarde pour cette personne, pas pour vous, c'est pas le but du tirage, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour continuer? Je vais prendre celle-ci. On y va. Quelle est l'énergie de cette personne? Le choix numéro 2. L'accompagner, la lune. Alors, ça peut être un signe d'eau, c'est quelqu'un qui, je sens, est très affectueux, affectueuse, câlin, câline. Ça peut être quelqu'un qui, par exemple, avait besoin beaucoup d'affection dans ses relations passées et a été avec des personnes qui n'étaient pas très affectueuses, ce qui a pu le ou la mettre en insécurité et le ou la rendre jalouse, venir appuyer cette possessivité. C'est peut-être quelqu'un qui, dans le couple, a besoin de contacts physiques réguliers, sinon il ou elle ne se sent pas aimé. Il y a des personnes comme ça que si on n'a pas de contact physique concret et qu'on n'a que des mots, des belles paroles, alors des belles paroles, ça ne veut pas dire que c'est pas pensé, mais si le partenaire dit juste des je t'aime, tu es beau, tu es belle, mais qui ne donne pas de signes physiques concrets de câlin, de bisous, d'attention, ne se sent pas aimé et du coup se sent en insécurité et donc va déclencher des jalousies ou de la possessivité. Je pense que cette personne a pu être comme ça, et quelqu'un de très câlin, affectueux, qui a besoin de contact régulier, et que donc ça c'est important pour cette personne. Cette personne elle a besoin vraiment de ressentir l'affection par le toucher. Ouais, se donner souvent la main quand on se promène dans la rue, se faire des câlins réguliers, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de ça ici, je le ressens. Et qui justement dans ses relations passées n'a pas eu ça, ce qui a pu déclencher un manque de confiance. Le manque de confiance en lui ou en elle, il est déjà là depuis longtemps, je pense, mais ça n'a pas arrangé ça, quoi. Ici, c'est quelqu'un qui a espoir qu'un jour, il ou elle réussisse à régler ces blocages qui l'empêchent de s'épanouir pleinement dans une relation sentimentale. Ouais, parce que cette personne sait de quoi elle a besoin ou il a besoin, sait ce qui lui correspond, mais peut-être des fois n'arrive pas à y avoir accès parce que justement on n'arrive pas à formuler les choses correctement, on n'arrive pas à s'exprimer correctement par rapport à ses besoins, d'accord? Ou c'est peut-être pas très clair encore pour cette personne. Cette personne sait comment elle fonctionne, mais a peut-être du mal à se dire bon, j'ai besoin de quelqu'un comme moi. Vous voyez, ça peut être quelqu'un de très affectueux, affectueuse, mais qui se dit en fait, qui n'a jamais eu de relation avec quelqu'un qui était comme lui ou elle, et qui se dit que c'est lui ou elle qui exagère et que finalement
Euh, il n'est pas comme les autres ou elle n'est pas comme les autres. Vous voyez, ça peut être un peu cette dynamique. Ok. Alors, on continue. Alors, ça, je vais les prendre à la fin. Je vais prendre celle-ci. Qui est cette personne? Votre futur amour, ou votre amour en tout cas, le choix d'eux. Rebelle dans l'âme. C'est quelqu'un qui se sent différente des autres. Justement, c'est ce que je vous dis, je ressens ça comme si quelqu'un qui était hypersensible ou très sensible, qui a besoin de beaucoup d'affection, de câlins, de caresses dans le quotidien, et qui n'a pas été élevé soit dans une famille comme ça, ou qui n'a pas reçu ça de ses autres partenaires, et qui en a pourtant réellement besoin pour se sentir en sécurité et bien dans une relation. Et du coup, cette personne se sent différente. Peut-être quelqu'un qui est un peu rebelle aussi, qui s'est rebellé. Ouais. Quelqu'un qui a un style ou une façon de penser, de voir la vie, les relations à sa manière. C'est quelqu'un d'authentique. Et je pense que c'est quelqu'un qui a jamais en fait vraiment rencontré quelqu'un qui lui correspondait. Et qui du coup a des croyances, des fausses croyances par rapport à tout ça. Ouais. En tout cas, on voit bien que c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de se reposer sur ses lauriers, qui compte bien travailler sur lui ou sur elle pour se sentir bien dans sa peau, dans sa vie, pour pouvoir justement vous rencontrer tout simplement. Voilà, on a à attendre son tour, donc soit cette personne pense que vous êtes déjà en couple si vous vous connaissez déjà, donc c'est pas le bon moment pour que vous puissiez être ensemble. Voilà, mais cette personne espère vraiment que un jour, voilà, ce sera à son tour d'être dans votre vie. C'est possible pour certains vraiment que vous connaissiez déjà. Ouais. Vous êtes peut-être déjà amis actuellement, vous avez pris la décision de rester amis finalement. C'est possible. Hein. Ici, vraiment, on est dans un choix où je pense qu'il y a 50-50. Pour certains, c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et pour d'autres, vous la connaissez déjà. Autant le choix 1, c'était plus vraiment pas quelqu'un que vous connaissiez. Alors, mais ici, je sens que cette personne, elle est consciente qu'elle n'est pas prête. Qu'actuellement, cette personne n'est pas assez élevée ou n'a pas assez réglé ce qu'elle a réglé pour pouvoir être bien avec vous. Et donc, c'est conscient, cette personne le sait que pour l'instant, vous méritez mieux peut-être et que cette personne, du coup, d'où la jalousie, s'est mis un peu en retrait pour que vous puissiez quand même vivre votre vie, le temps que cette personne, elle soit prête. J'ai ça, quand même, qui ressort fortement. On a 2 fois le 14 qui peut être significatif, ça peut être une date de naissance, un moment précis, quelque chose. Donc la Saint-Valentin également qui ressort, le mois de février. Le 4 et le 1 font 5, donc pour arriver à une harmonie, cette personne en fait est en train de travailler sur elle pour être en harmonie avec lui ou elle-même et pour pouvoir trouver une harmonie avec vous. Qui est cette personne? Demande un conseil à un professionnel, donc ça peut être quelqu'un qui se fait aider actuellement par rapport à ses mal-être, ça peut être quelqu'un qui a contacté un coach pour l'aider à travailler sur sa confiance en lui, en elle, un psy, peu importe, selon les besoins. Ouais, on a quelqu'un qui veut cette personne, en fait, travaille pour une renaissance, pour renaître de ses blessures, voilà, pour renaître et pour pouvoir ensuite vivre quelque chose avec vous. Ouais, donc cette personne, vraiment, elle travaille beaucoup aussi sur ses émotions, sur son intériorité. Peut-être qu'elle va voir un professionnel et lui révèle des choses qu'elle n'a jamais osé dire à personne. Et elle est en train d'apprendre aussi cette personne à comprendre comment il ou elle fonctionne. On voit quelqu'un qui émotionnellement a une hypersensibilité à beaucoup d'émotions et ne savait pas les gérer. Vous voyez peut-être ça comme quelque chose de pas normal. Alors c'est normal, voilà, on est tous différents. Et cette personne, j'ai l'impression que le professionnel qui l'aide vraiment à se rendre compte de comment il ou elle fonctionne et lui expliquer que c'est pas en soi, c'est pas un problème en fait. Il faut juste savoir comment on fonctionne pour pouvoir être bien ensuite dans sa vie, avec soi-même et donc être bien avec les autres. Comme la carte ici, vous ne pouvez pas partager un verre vide. Si cette personne ne s'apporte pas d'amour ni d'estime de lui ou d'elle-même, c'est compliqué de se maintenir dans un couple qui est sain. D'accord? C'est pas possible même. Ok. Allez, on continue. Allez. Oula. Et bien voilà, le revirement et l'abondance. Donc il y aura bien un changement conséquent. Cette personne, la renaissance, elle va la vivre. Ok?
Donc là, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui vous êtes actuellement à distance, cette personne, en fait, si elle est à distance, c'est qu'elle n'est pas prête. Et que quelque part, cette distance que cette personne a pu mettre, si c'est lui ou elle qui l'a mise, c'est pour vous protéger et ne pas vous faire souffrir. Même si la décision de le faire n'a pas été facile et ne l'est pas. Ok. Allez, le choix 2. Les énergies de cet amour qui vous est destiné. Cette personne, la volonté, ouais. C'est quelqu'un qui a la volonté de guérir, de régler ses problèmes pour ne pas que ça vous impacte. Ouais. J'avais jamais vu, les cartes sont signées. Donc la personne, je sais plus comment elle s'appelle, je sais pas le dos de deck. Et j'avais jamais fait attention, c'est 2B, ça fait bébé. Ça peut être quelqu'un qui vous appelait bébé. C'est possible, je sais pas. Ou c'est quelqu'un qui a des initiales avec un B ou 2B. Ou c'est peut-être vous et cette personne. On a l'ouverture. Donc cette personne a vraiment la volonté de réussir à s'ouvrir au niveau du cœur, des émotions et de les partager. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à partager ses émotions et à s'engager concrètement avec vous, puisque il ou elle ne se sent pas bien avec lui-même ou elle-même. Okay. La chance. Donc cette personne, elle y croit, elle ne veut pas perdre espoir, elle se fait confiance sur le fait qu'elle va réussir à régler ce qu'elle a à régler pour pouvoir ensuite vivre quelque chose avec vous. Même si c'est pas sûr, c'est-à-dire que le temps que cette personne soit prête, vous serez peut-être plus là, ou plus là façon de parler, hein, je veux pas dire que vous serez mort, mais c'est plus là dans le sens, vous serez peut-être en couple avec quelqu'un d'autre, mais cette personne se dit, si on doit vraiment vivre quelque chose ensemble, alors ça se fera. Donc il y a une confiance, il y a une foi, d'accord, vraiment, en sa bonne étoile. Pour cette guérison et pour votre relation aussi. Ok, on va terminer avec une carte du Dixit et un conseil ensuite pour vous. Il y en a deux, donc je vais prendre les deux. Ouais. Cette personne, elle est extrêmement concentrée actuellement sur le travail, sur lui ou sur elle. Et même sur vous. C'est-à-dire que cette personne, peut-être qu'elle a plein d'autres opportunités qui se présentent, mais elle ne veut pas, elle n'en veut pas. C'est vous qu'elle veut. Et donc, elle se concentre à fond sur son travail, sur elle, sur le fait de travailler sur soi pour pouvoir déjà être en harmonie et remplir sa coupe d'amour, d'estime, pour pouvoir ensuite la partager avec vous, parce que cette personne, je sens qu'elle pense que vous êtes quelqu'un qui est comme ça. Vous avez déjà travaillé sur vous, vous êtes déjà prêt, vous, en soi. Cette personne le voit, le perçoit. Ok. Alors, on va juste aller voir ici avec ce jeu-là. Ça, c'est un petit cadeau que je vous fais. J'aime pas trop le faire, mais bon. Là, je ressentais le besoin, donc je vais le faire. Un petit timing un peu, voir est-ce que c'est proche cette relation, parce que cette personne... alors, encore une fois, je sens plus la probabilité que vous vous connaissiez déjà, que vous soyez à distance actuellement. Mais ça peut être tout simplement quelqu'un en fait qui vous visualise déjà, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas, mais vous visualise déjà et travaille sur lui, sur elle, parce qu'elle sent dans son intuition que vous allez rentrer dans sa vie à un moment donné. Donc ça peut être pour certains quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà avec qui il y a une distance. Et pour moi, s'il y a une distance, c'est cette personne qui a mis une distance pour la plupart d'entre vous pour pouvoir régler ses problèmes parce qu'il ou elle est consciente que il ou elle a des choses à régler pour pouvoir être bien avec vous. Alors, on va aller voir maintenant si c'est proche ou pas. Pour le choix numéro 2. C'est à portée de main. Ok, donc c'est plutôt proche. En tout cas, la guérison de cette personne est à portée de main. Vous le savez déjà. Donc ici, pour moi, c'est ça. Vous le sentez au fond de vous. Soit vous ne connaissez pas cette personne et vous sentez que c'est pour bientôt. Soit vraiment, vous la connaissez déjà et vous sentez que cette personne est sur le point de renaître et de revenir. Ouais, passe à l'action. Donc vous sentez qu'il y a des choses qui se passent en coulisses, vous le ressentez énergétiquement, que cette personne ne va pas tarder à passer à l'action. Voilà, ou qu'il y aura de l'action dans votre vie, en tout cas que les choses bougent énergétiquement sur le plan sentimental. Voilà, et on va terminer avec un conseil pour vous. Le conseil pour le choix 2 concernant leur futur amour, ou leur amour tout court, si vous connaissez déjà la personne.
vous êtes déjà en couple, d'accord, cette personne elle a conscience qu'il y a des choses qui sont en blocage dans votre couple et donc travaille beaucoup sur lui, sur elle pour justement pouvoir s'ouvrir et être épanouie totalement dans le couple, puisque bah, quand on est épanoui avec soi-même, c'est compliqué d'être épanoui avec l'autre. Donc ça se peut que vous soyez déjà en couple aussi. Allez, une dernière carte, conseil pour vous. Le choix 2. Moi j'en ai qu'une. Merci. Alors, famille, passion, construction. Écoute la passion pour fonder une famille. Fais confiance à tes anges gardiens, crois en l'amour et en tous tes rêves. Et recherche la bonne personne pour construire. Donc c'est ça, hein. Là, pour moi, ici, on a quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle. Si vous ne la connaissez pas encore, bah, quand vous allez vous rencontrer, cette personne sera prête. Et vous, comment dire, on vous a vraiment ce message de trouver la bonne personne à qui vous pourrez construire une vie de famille. Peut-être que pour vous, c'est important de construire une vie de famille, quelque chose de concret, de soudé, d'engageant. Ça se peut que vous ayez déjà des enfants des deux côtés ou que vous souhaitiez en avoir ensemble. Voilà, prenez ce qui résonne, c'est votre conseil, donc appliquez-le en fonction de vos quotidiens, de votre vie actuelle. Voilà, moi je vous remercie. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, c'est ce qui fait vivre la chaîne et qui me permet de continuer à vous proposer du contenu. Donc c'est important pour moi et ça ne vous coûte rien à part un petit peu de temps. Donc merci pour ceux qui le prennent ce temps. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, dites-moi si ça vous a parlé, si vous aimez bien ce genre de guidance. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vous embrasse fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au choix numéro 3, donc le dernier choix, donc avec la famille des trésors et on a la fille. Donc si vous avez fait le choix 3, c'est votre choix. Donc on va aller voir l'amour de votre vie, qui est cette personne, ses énergies. Pour ce faire, j'ai utilisé un jeu que j'ai depuis un moment, qui est mon autre, qui m'est souvent demandé, que je n'utilise pas souvent parce qu'honnêtement, j'ai pas toujours beaucoup de place. Bon, j'exagère parce que j'ai plein de jeux de partout, mais et du coup, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de choses à préparer, donc des fois j'ai un peu la flemme, je vous avoue. Mais c'est un super jeu, franchement. Je le trouve assez ludique et agréable, donc voilà. C'est le jeu qui va être un peu plus concret parce que je vais rester vraiment dans l'énergie de cette personne sans donner trop de détails. C'est pas le but de cette guidance, ok. Si vous voulez une guidance privée du même style pour vous, c'est possible, je peux les adapter comme toutes celles que je propose sur la chaîne. Vous pouvez les avoir en privé également. Voilà, pour aller voir justement qui est votre futur hôte, votre futur amour, qui est cette personne. Donc on peut élargir à comment allez-vous le rencontrer, avoir des détails beaucoup plus concrets comme ça. Ça, je le propose, bien sûr. Donc n'hésitez pas, surtout que je suis en promotion jusqu'à samedi 14 décembre, ok? Donc samedi prochain. Bon, après-demain, quoi, en soi. J'avais fait ça sur une semaine et j'ai décidé de prolonger d'une semaine de plus. Donc profitez-en. Les guidances sont en promo actuellement. Donc vous avez mon adresse mail en bas de description pour avoir les renseignements. Vous allez recevoir un mail automatique. C'est les prix de base qu'il y aura dessus, d'accord? Donc n'hésitez pas à me recontacter ensuite pour avoir les prix en promo. Voilà. Ok, du coup, on va commencer. Donc bien sûr, ça reste des guidances qui sont générales, même si je fais des choix. Donc n'oubliez pas que tout ne résonnera pas pour vous, parce que c'est normal. Puis il y a plein de gens qui vont regarder. Vous prenez ce qui résonne. Si l'énergie que je transmets, ça vous parle pas ou que c'est pas le genre de personne qui vous attire, vous passez à autre chose et puis c'est tout. Tout simplement, ne vous prenez pas la tête, ça ne sert à rien. Ok, donc c'est parti. Qui est cet amour? Alors pareil, ça peut être... Bon, moi je le fais dans le sens où c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez déjà, ok? Peut-être que cet amour dans votre vie, vous le connaissez déjà. Ça ne veut pas dire que vous êtes en couple, vous avez déjà vécu quelque chose, ça peut être quelqu'un que vous connaissez autour de vous, de manière proche ou plus lointaine, comme un collègue de boulot, un voisin, quelqu'un, voilà, un ami d'un ami à vous, voilà, tout simplement. Donc prenez ce qui fait sens. Allez, pareil, je vous ai fait donc la première partie, c'était une vidéo face cam que j'ai publiée, donc c'est la vidéo d'avant. J'essaierai de vous mettre le lien en barre de description si j'oublie pas. Du coup, pour vous expliquer, selon moi et les messages que j'ai canalisés des guides avant de faire la vidéo, comment attirer l'amour, le véritable amour dans sa vie. Donc vous pouvez aussi vous appuyer, les deux vidéos sont complémentaires, j'ai fait dans ce format en route vers le grand amour. Voilà, donc, je crois que c'est l'épisode 5 du coup. Ok. Allez, c'est parti. Votre amour. Ici, le choix numéro 3.
Qui est cette personne? Donc pareil, j'utilise les cartes avec les hommes, mais il y a les mêmes cartes en femmes. Moi j'ai décidé de faire avec les hommes, mais les textes des cartes sont les mêmes, hein. Donc ça ne change rien. Vous regardez pour un homme ou pour une femme, c'est pareil. Vous avez juste à interpréter au féminin, quoi, si c'est pour une femme. Alors c'est marrant, puisque, bon, c'est pas exactement assorti, mais les couleurs se marient bien ensemble, ce qui est vraiment pas toujours le cas dans ce tirage. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est plutôt en harmonie. Vous voyez, on voit que le haut est vert, la veste, même s'il y a des rayures, est verte. Le bas continue, c'est encore des rayures, donc ça reste harmonieux. Donc j'ai l'impression que c'est une personne, là, c'est ce que je ressens d'emblée tout de suite, c'est quelqu'un qui est plutôt en harmonie avec lui ou elle. C'est quelqu'un d'assez stable et en harmonie. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il est, ce qu'il ou elle a besoin et en harmonie avec ça. C'est quelqu'un qui a une vie plutôt bien rangée, équilibrée. C'est quelqu'un d'équilibré, tout simplement. Elles ont sauté, donc je vais les mettre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a alors, attendez, je vais rajouter des cartes. Bonus et accessoires, c'est important quand même. Ça donne des infos supplémentaires. Ok. Et les cartes accessoires. Donc, je le rappelle, la première chose qui me vient, et ça me frappe vraiment, c'est une personne qui est en harmonie avec lui ou elle, qui sait ce qu'il ou elle veut, et sait ses besoins, connaît ses besoins. C'est pas quelqu'un qui est dans le doute, dans le flou, qui sait pas trop où il est. C'est vraiment quelqu'un qui est pas paumé, qui sait ce qu'il ou elle veut, et qui est plutôt en harmonie, hein. Voilà. Ok. Alors, on commence. Douceur. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement doux. D'accord. Ça peut être quelqu'un qui a un visage doux. D'accord. Quelqu'un qui a des traits de visage assez doux. Peut-être que quelqu'un, vous voyez, je sais pas, qui a des yeux d'une couleur très douce. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui est doux dans son comportement, dans son toucher. Jusqu'à même quelqu'un qui a la peau douce aussi, hein. Mais c'est quelqu'un qui est plutôt doux dans ses paroles, dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter. Beaucoup de douceur, cette personne. Illusion. Ok. Je vais tout retourner et je vous dis après. Ok. Ouais. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'échecs sentimentaux dans son passé, puisque cette personne, à chaque fois, est tombée sur des personnes où j'ai l'impression que peut-être la douceur de cette personne recherchait la même chose. Quelqu'un de doux, de douce, et n'a pas trouvé ça dans sa vie passée. Cette personne, voilà, malgré le fait que bah, à chaque fois elle essayait d'y croire, de faire en sorte que ces relations fonctionnaient, hélas, ça s'est avéré que bah, ça s'est terminé par des ruptures, des séparations, puisque cette personne ne trouvait pas la bonne personne. Mais cette personne n'a pas perdu espoir pour autant et a toujours continué son chemin et ne s'est pas dit bon l'amour c'est fini, je ne veux plus rechercher personne, je ne veux plus rien revivre. C'est-à-dire que tous ces déboires sentimentaux ont forcément fait travailler cette personne sur elle-même, hein, de toute façon c'est sûr, mais cette personne ne s'est jamais dit je vais revoir mes priorités, peut-être que je vais accepter d'être avec quelqu'un qui n'est pas doux ou douce comme moi parce que bon bah je trouve pas. Donc cette personne s'est dit c'est important pour moi et je veux trouver cette personne qui soit comme moi. Donc cette personne ne cherchait pas quelqu'un pour être en couple, mais cherchait quelqu'un qui lui correspondait, ou le cherche en tout cas, ou la cherche. Donc cette personne n'a pas baissé les bras malgré ses séparations, ses relations qui n'ont pas marché. Cette personne y a cru et y croit encore. Dépendance, emprise. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dépendant ou dépendante, justement. C'est ce qu'on peut voir. Quand ça ne fonctionne pas, cette personne met un terme à la relation, ne reste pas dans une relation où ça ne lui apporte pas ce dont il ou elle a besoin. Donc c'est plutôt bon parce qu'en fait c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut, ce qu'il ou elle a besoin, sait donner et attend ce qu'on lui donne en retour. Ne restera pas dans une relation qui ne lui apporte pas satisfaction. Ne sera pas en couple ou ne restera pas en couple quand cette personne se rend compte que la personne en face ne lui correspond pas. On a peut-être, d'accord. Donc ici, cette personne s'est remis en question quand même, a réfléchi après coup. Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Est-ce que c'est les personnes que je rencontre qui ne me correspondent pas? Pourquoi? Comment? C'est quand même un peu remis en question, je pense, mais
on arrive au constat que non, moi j'ai besoin de ça, je suis comme ça, c'est important, donc j'ai besoin de quelqu'un qui soit comme moi. Voilà. Le peut-être, c'est peut-être que cette personne, au début, vous allez vous rencontrer, ou si vous vous connaissez déjà, peut-être qu'au début, ce sera un peut-être. Cette personne, peut-être, aura du mal à se projeter. Ou c'est peut-être vous qui allez vous dire peut-être, pourquoi pas. Il y aura peut-être la peur de se retrouver sous emprise ou de se sentir enfermé, bloqué. C'est possible. On va aller voir plus loin, bien sûr. Alors voilà déjà pour ce parti-là. Ensuite, je vais prendre quoi? Cela. Quelles sont les énergies de cette personne? Le choix 3. Quelles sont les énergies de cette personne? Alors, votre moi a 111 ans. C'est une personne... Alors, si vous croyez au vie antérieure, c'est une vieille âme. Hein. C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse, on va se dire, dans l'univers. Une personne qui a beaucoup de sagesse. Si vous croyez pas au vie antérieure, c'est ça. C'est quelqu'un qui est sage, qui a expérimenté des choses dans sa vie. Ça peut être quelqu'un qui est plutôt jeune et qui a l'air, alors pas vieillard dans l'apparence, pas quelqu'un de vieux jeu, mais c'est quelqu'un qui est très sage. Ça se sent. Quelqu'un de doux, de sage, de posé, de réfléchi. Quelqu'un qui fait pas n'importe quoi, qui parle bien, qui est sage, qui est calme, qui est posé. Quelqu'un qui a peut-être même des choses enseignées ou qui aime beaucoup apprendre aux autres aussi. Ouais, je ressens cette énergie-là. Ok. Liez-vous d'amitié avec le monstre de la peur. C'est quelqu'un qui quand même a peur de retomber dans des relations. Vous voyez, cette personne a vécu beaucoup de relations où en fait c'était des illusions, ça ne fonctionnait pas. Et ça a pris fin à chaque fois. Il se peut que si vous vous connaissez et que vous êtes en couple, cette personne, c'est peut-être le début, et donc a peur de nouveau que ce soit un échec avec vous. Il se dit que peut-être que ça peut marcher, comme peut-être ça ne fonctionnera pas. Mais cette personne, en fait, pour moi, ne se laisse pas non plus complètement submergée par ses peurs, et ça ne l'empêche pas d'avancer avec vous. Si vous ne la connaissez pas encore, peut-être qu'au début, justement, cette personne sera un peu... ça l'empêchera pas d'avancer et d'apprendre à vous connaître, etc., et de cheminer avec vous. Mais il y aura peut-être quand même des pensées de se dire est-ce que cette fois c'est la bonne personne. Il pourrait avoir un peu des peurs quand même. Mais cette personne, ça sera fait avec beaucoup de sagesse. Elle ne se laisse pas contrôler par ses peurs. Même si elles sont là, cette personne ne se laisse pas submerger par ça. Allié activé. Donc ici, pour moi, il y aura une forte connexion. Donc, cette carte est sortie pour le choix 2, mais je ne la ressens pas dans la même énergie du coup. Il y aura une forte connexion, vous allez mutuellement vous aider à surmonter vos peurs et vos défis. Ça peut être que tout ce que je viens de vous dire ici, vous avez vécu la même chose de votre côté. Et que vous allez vous trouver, vous allez vous correspondre et vous allez vous permettre, main dans la main, avec beaucoup d'amour, de vous faire évoluer mutuellement et de vous rendre compte en fait finalement que enfin vous vous sentez comme à la maison avec l'autre et que c'est cette personne qui est la bonne. Et ça va vous permettre aussi d'évoluer peut-être sur des projets de vie mais aussi pro communs. Je vais en rajouter une parce que je sens le besoin. Vous êtes parfaitement imparfait. Donc ici, bien sûr, personne n'est parfait. Et vous êtes bien avec vos imperfections. Vous êtes parfaitement imparfait. Voilà, tout simplement. Je pense que en fait, vous êtes peut-être souvent dit que vous n'étiez pas comme les autres. J'ai l'impression que vous avez un vécu similaire ou qui se ressemble beaucoup. Et vous êtes posé beaucoup de fois les questions. Est-ce que c'est moi qui est normal? Est-ce que ce que je demande ou ce que j'attends de l'autre, c'est trop? Est-ce que ça existe quelqu'un comme moi? Est-ce que c'est pas moi qui ai un problème en fait en soi? Et en vous rencontrant, vous allez rendre compte que vous vous correspondez réellement et que l'autre vous ressemble beaucoup dans sa façon d'être, dans ses attentes. Et ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même aussi, cette relation. C'est beau, hein? Wow. Très beau. Ouais. Libérez-vous de ce qui vous est pas nécessaire. Je pense que mutuellement, en couple, vous allez vous aider aussi à vous éloigner des personnes toxiques, des gens jaloux, des choses qui ne vous servent plus, qui étaient toxiques, des dépendances justement. Ça va vous aider aussi cette relation d'amour saine, belle. Mutuellement, vous allez vous aider à vous sortir des dépendances. En tout cas, surtout cette personne, pour moi, est très alignée, très équilibrée et a très peu de dépendance. Alors, on en a toujours un peu, entre guillemets, hein, d'autres plus graves que d'autres. Mais c'est quelqu'un qui va s'aligner là quand même. Et pour moi, je pense que ça va vous aider aussi, vous,
à vous départir de certaines dépendances si vous en aviez. En tout cas, main dans la main, vous allez aller loin. D'ailleurs, je fais que de voir ça, vous voyez, à ce côté homme et ce côté femme. On dirait que c'est deux personnes en une. Et j'ai vraiment l'impression de ça. C'est-à-dire que l'autre est un peu comme votre double. Vous vous ressemblez beaucoup. Et vous êtes peut-être cherché longtemps. Et enfin, vous êtes trouvés. Et là, vous êtes mutuellement le trésor de l'un pour l'autre. Waouh. Et en même temps, cette personne révèle le trésor que vous êtes. Vous révélez le trésor de cette personne. Peut-être que tout ce qu'on vous a toujours reproché dans la vie, bah, cette personne, tout ce que vous pensiez être des défauts, des choses pas cool, cette personne adore ça. Tout comme vous pour cette personne. Voyez, il y a un truc comme ça. C'est comme si tout ce qu'on vous avait dit dans le passé, t'es pas normal, t'es pas comme si, ça c'est pas bien, nanana. Cette personne, elle adore cette partie-là chez vous. Et vous vous rendez compte en fait que quelqu'un peut aimer vos imperfections et c'est ce qui vous rend parfait. Vous voyez, l'amour, on aime l'autre avec ses qualités, ses défauts, vous voyez. On n'aime pas que le beau côté, hein. Qu'on aime vraiment, on aime tout. La globalité de ce que l'autre est, vous voyez. Et souvent, quand on aime les défauts de l'autre, on les voit pas vraiment comme des défauts d'ailleurs, hein. Donc il y a un côté comme ça qui est très beau là. Allez, on continue. Qui est cette personne? Quelqu'un qui ne laisse pas tomber, d'accord? C'est quelqu'un qui avance, qui ne laisse pas tomber. Et je vous l'ai dit, hein, ça se ressent là. Même si cette personne a vécu des échecs sentimentaux, elle n'a jamais baissé les bras. Et elle ne s'est jamais dit, oh bah, c'est bon, l'amour c'est pas pour moi, je laisse tomber. Non, c'est pas quelqu'un qui va faire payer ou vous faire payer ce qu'elle a vécu dans le passé. Pas du tout. Ouais, quelqu'un qui est en totale mesure de s'engager concrètement, qui cherche un engagement stable. Avoir une maison commune, habiter ensemble, avoir des enfants, créer une famille. Bon, si vous ne désirez plus d'enfants, ni vous, ni cette personne, par exemple, vous en avez déjà, il y a un engagement concret, quoi. Je vous donne des exemples, hein. Mais quelqu'un qui est prêt ou prête à s'engager en totalité. C'est ça. Même si cette personne a des peurs, ça ne l'empêchera pas de s'engager avec vous. Quelqu'un de gracieux, gracieuse et de doux, hein, je vous l'ai dit. Doux ou douce. Et quelqu'un de très empathique, qui est en mesure d'écouter, qui est à l'écoute de l'autre, euh, qui se met à la place des autres, qui ne juge pas. C'est pas quelqu'un qui est dans le jugement du tout. C'est quelqu'un qui va écouter sans juger, qui va vous tendre l'épaule pour vous aider, pour vous écouter, pour vous soutenir, sans vous juger. C'est beau, c'est une très belle personne. Ok. Ouais, je vais prendre celle-ci, on continue. Qui est cette personne? Cet amour. On a la danseuse. La tour. C'est quelqu'un qui a une partie de lui ou d'elle un petit peu plus fou, folle, excentrique, qui ne montre pas à tout le monde. Je pense que cette personne paraît très sage, très réservée, très en retrait parfois. Mais cette personne, quand elle arrive à se sentir à l'aise, se montre plus drôle, plus comment dire, se met plus en avant, d'accord? C'est quelqu'un qui peut paraître des fois un peu en retrait, ou elle connaît pas trop. Mais une fois que cette personne est dans son cercle proche de confiance, j'allais dire, se métamorphose totalement. Ouais, ok. C'est quelqu'un qui... alors, je sais pas ce que je ressens, bon, c'est la carte de l'insouciance, mais là, je ressens plutôt quelqu'un qui aime le risque. Les sports à risque. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Cette personne, des fois, se challenge dans des sports pour se sentir vivant, vivante, ou même relever des défis, vous voyez. Mais aussi avec l'insouciante, alors c'est quelqu'un qui fait preuve de sagesse, hein, mais qui, c'est pas parce qu'il a eu ou elle a eu des échecs dans sa vie qu'il ne s'empêchera de revivre une relation sentimentale. Donc même si cette personne a la peur de redonner encore à quelqu'un et que ça s'arrête, ça ne l'empêchera pas de donner quand même. Parce que cette personne sait qu'il n'y a qu'une vie, entre guillemets, hein, que la vie est courte et donc qu'elle doit être vécue. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui a de la sagesse, c'est quelqu'un qui est sain, harmonieux, harmonieuse avec lui ou elle-même. On a la protégée à l'envers. Alors, je pense pas que c'est quelqu'un qui ne sait pas se protéger, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui se protège,
mais pas en surexcès au point de s'enfermer et de ne pas se laisser approcher. Cette personne sait donner, sait se dévoiler, sait montrer une partie un peu plus excentrique, comment dire, plus active, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que cette personne peut parfois perturber certaines personnes, puisqu'elle paraît très calme, très posée, très timide, à la limite même. Mais quand elle est entourée, cette personne, de personnes proches, elle se métamorphose vraiment et elle montre une partie beaucoup plus... vous voyez, peut-être qu'elle rigole beaucoup plus, ou qu'elle va danser, qu'elle va faire des blagues. Elle est plus en avant. Se met plus en avant. Ok. Ok, ok. Donc c'est ça aussi la protéger à l'envers. C'est que cette personne peut parfois être plus en retrait, plus en analyse quand elle ne connaît pas bien. Mais quand elle est dans son cercle proche, quand elle est prête et qu'elle sait que par exemple c'est la bonne personne ou qu'elle se sent vraiment bien avec les personnes, alors là elle se montre sous son... Alors c'est pas sous son vrai visage qu'elle se cache avant, mais elle donne en totalité. Dans sa façon de se comporter, d'être vraiment... voilà, ok. Alors, on continue. Qui est cette personne? Le choix 3. PDG de sa vie. Alors, c'est quelqu'un qui est établi dans son pro, d'accord? Mais ça peut être quelqu'un qui voudrait créer sa propre entreprise, ou en tout cas est un leader, peut vraiment avoir ce côté leader et créer sa propre entreprise ou l'idée les autres, d'accord? Les aider à avancer. Donc soit c'est quelqu'un qui a déjà sa propre entreprise ou qui peut possiblement la créer. Ouais. En tout cas, on voit ici que c'est quelqu'un qui sait travailler en équipe. D'accord? Qui sait l'idée, qui sait voilà, donner et faire avancer les choses. C'est bien s'entourer aussi des bonnes personnes. Sur le plan amical, familial, etc., c'est pareil. Hein. Si c'est quelqu'un qui est énergivore autour de lui ou d'elle, cette personne va la mettre à distance. Hein. Ici. Top secret. C'est quelqu'un qui ne parle pas trop de sa vie privée. C'est pas quelqu'un qui va étaler sa vie privée et en parler avec tout le monde. C'est quelqu'un qui est plutôt discrète sur les choses qui sont privées pour lui ou pour elle et qui a du mal peut-être justement à se révéler à tout le monde. Ça peut être que cette personne, bah, si vous êtes en couple et vous êtes très proche, cette personne va vous parler de certaines choses, mais c'est quelqu'un qui, tout ce qui va être vraiment privé, ne va pas l'étaler, par exemple au travail ou avec des collègues de boulot. Vous voyez, c'est... Voilà. Ok. C'est quelqu'un qui sait s'amuser, hein, qui a gardé une âme d'enfance. Je sens quelqu'un qui aime peut-être bien le sport, l'esprit d'équipe, le fait de s'amuser, de faire des choses agréables dans le quotidien, des randonnées, des balades, du sport. Je vois beaucoup de sport, collectif notamment, ou en couple. Hein. Vous voyez, challenger le couple, se donner des petits défis sportifs comme ça de temps en temps. Il y a un côté comme ça. Quelqu'un qui sait vraiment s'amuser et profiter de la vie également. Et on a Cendrillon. C'est beau. En fait, vous allez être mutuellement l'élu de votre cœur mutuel. Hein. C'est-à-dire, cette personne, vous allez être sa Cendrillon et vous serez pareil. Voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Vous vous trouvez là, vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Il y a vraiment ce côté-là. Wow, c'est très beau. Hein. Très très beau. Ok, allez, je continue avec ça. On arrive à la fin du tirage. Donc, qui est cette personne? Le choix numéro 3. On a quelqu'un qui travaille, d'accord? Quelqu'un qui sait collaborer. Vous voyez, les abeilles, elles travaillent toutes ensemble. Elles sont pas solitaires. Donc, c'est quelqu'un qui sait donner, qui a envie de vivre et de partager dans le quotidien, même au niveau professionnel, qui collabore, qui sait collaborer et qui aime le travail d'équipe, peut-être même les sports d'équipe, hein, justement. Ok. Quand tu veux, tu peux. C'est quelqu'un qui a quand même un côté mental assez important, qui se met des challenges et qui réussit. Oui, c'est quelqu'un quand même qui a une certaine rigueur et qui se donne les moyens. C'est aussi quelqu'un qui peut beaucoup booster, vous voyez, comme un coach mental qui va être là, allez, vas-y, qui va vous encourager, qui va vous aider vraiment à surmonter les défis, qui va vraiment vous soutenir et vous motiver.
Demande conseil à un professionnel. Donc cette personne, si elle pense... c'est quelqu'un qui sait que quand on veut, on peut. Et que si, par exemple, elle n'a pas les compétences nécessaires pour évoluer dans ce qu'elle veut, par exemple, au niveau de la santé ou autre, cette personne va demander conseil, va se faire aider. Donc c'est quelqu'un qui sait donner, mais qui sait aussi recevoir et surtout demander de l'aide quand il ou elle en a besoin. Cette personne ne se dit pas non, non, je sais tout faire, je vais me débrouiller seule. Cette personne, quand elle a besoin et que c'est pour aider dans sa réussite, elle va se donner tous les moyens possibles, même si ça passe par se faire aider par quelqu'un qui est compétent. Ok. Ouais. On a l'ange ici. C'est une personne qui est extrêmement bienveillante, vraiment. Qui peut avoir vraiment un visage un peu angélique, vous voyez. Bon, le truc stéréotypé, mais vous voyez, côté les cheveux clairs, la peau très claire, les yeux très bleus. Vous voyez, un visage ou des grands yeux, vous voyez, brillants, où il y a un truc comme ça. Cette personne est très douce, très dans l'amour, dans l'empathie. Vraiment. Très affectueux, affectueuse. Donc là, il y a vraiment ça. Et puis le côté ange, ça me fait encore ressortir ce message important pour vous, choix 3, de quelqu'un qui vous est destiné et qui est envoyé par l'univers, par les anges en personne dans votre vie. Comme un cadeau qu'on vous donne, un trésor. Ouais. Ok, allez, on termine avec une carte du Dixit et puis j'irai voir aussi une carte pour voir un peu le timing, voir si cette personne, elle est déjà peut-être là, hein. Si c'est le cas, ben voilà. Ou voir pour ceux ou celles qui ne l'ont pas encore rencontré si c'est pour bientôt. Alors, le Dixit, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est quelqu'un qui sait se défendre et être un peu plus, comment dire, sait poser des limites de manière un peu plus franche s'il le faut, mais il en faut quand même pour que cette personne s'énerve. Voilà, c'est quelqu'un qui sait quand même se contenir, prendre sur lui ou sur elle, mais à un moment, si cette personne, les limites sont franchies, c'est concrètement poser des limites de manière un peu plus sèche, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, ça reste quelqu'un de doux, d'empathique, etc. Mais c'est pas un petit chamallow, cette personne ne se laisse pas faire non plus. C'est très équilibré, hein. C'est pas dans l'excès de feu, c'est pas dans l'excès de force, hein, mais cette force, elle est quand même là si besoin. Bon, d'accord. Donc voilà, on va aller voir maintenant cette personne, le timing, est-ce qu'il y a quelque chose là? C'est pas quelqu'un qui agit sur l'impulsion, hein. Là, on le voit, c'est quelqu'un qui fait preuve de sagesse, qui réfléchit avant de faire les choses ou avant de prendre des décisions. C'est pas quelqu'un d'impulsif. Je sens pas ça du tout. Mais quand cette personne a pris une décision où les choses doivent être faites, elle agit, hein. Mais c'est jamais sous le coup d'une impulsion. Ok, allez. On va aller voir maintenant. Est-ce que c'est pour bientôt ou pas? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Définitivement non. Alors, pour certains, certaines, vous n'êtes pas encore prêts. Il y a une guérison qui doit être faite. Et donc, c'est pas pour tout de suite, ok? Parce que vous devez d'abord guérir. Ok. Tu le sais déjà. Donc, pour ceux et celles, par exemple, qui ne seraient pas prêts ou pas prêtes, vous le savez déjà. Bon, en gros, c'est ça. Si votre guérison, elle est finie, alors oui, cette personne pourra entrer dans votre vie. Je dis donne-les plusieurs exemples parce que vous êtes nombreux, nombreuses. Donc, si vous êtes en plein mal-être et que vous n'avez pas encore guéri, vous ne savez pas où vous en êtes, etc., forcément, la guérison, il y en aura besoin et c'est pour ça que c'est pas pour le moment et vous le savez au fond de vous. Voilà, donc ne vous mentez pas, soyez honnête avec vous, vous savez, si votre guérison n'est pas finie et que cette personne, vous n'êtes pas prête à l'accueillir, c'est simplement que ce travail doit être fait. Et plus vous le faites, plus vous vous concentrez dessus, et mieux ça arrivera, quoi. Ok, donc ça c'est le premier cas, et elle sort par deux. Il n'y a aucun doute, et tu as le point de décision. Pour les autres, pour moi, c'est sûr et certain que cette personne, vous allez la rencontrer. Si vous le souhaitez. En fait, c'est ça, c'est que peut-être que d'emblée, quand vous allez vous rencontrer, vous allez avoir un doute. Peut-être que cette personne n'aura pas l'image de ce que vous attendiez ou de ce que vous avez l'habitude de vivre. Et pourtant, c'est beau et c'est de l'amour. Donc, il y aura une forme de libre arbitre. Vous aurez peut-être besoin d'un temps de recul pour prendre la décision si vous voulez être avec ou pas cette personne.
Ouais. L'approche est à revoir. Peut-être pour un truc au début, vous savez pas trop savoir au tout début. Vous voyez, c'est peut-être pas un coup de foudre automatique immédiat, mais en fait, sur du long terme, vous allez vraiment apprendre à vous connaître et vous rendre compte que vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Mais ça sera pas un coup de foudre automatique tout de suite. En tout cas, pas lié au physique. Il n'y a pas un coup de foudre physique, waouh, magnifique, génial. Non, je sens plus une entente parfaite, une relation où il y a beaucoup de douceur, de partage. Ouais, ok. Alors, le conseil pour vous, le choix numéro. Pareil, ici, pour certains, certaines, la guérison n'est pas du tout faite. Vous n'avez pas fini votre guérison, vous le savez déjà. Et pour d'autres, il va falloir la commencer, votre guérison, qui n'allait pas commencer du tout. Donc c'est pour ça qu'on vous dit l'approche est à revoir, c'est-à-dire que, voilà, ou alors vous vous êtes focalisé sur quelqu'un de précis qui ne vous est pas destiné, et cette personne n'est pas la même. Et du coup, bah, tant que vous resterez en train de regarder quelqu'un, et cette personne qui est à côté de vous, vous la regardez pas, forcément, ça ne pourra pas se faire. Allez, un conseil pour vous, le choix numéro 3 pour clôturer ce tirage. Bah, il y a trop de cartes, donc je ne vais pas les prendre. Je veux qu'une seule, moi. Un conseil pour le choix 3. Non plus. Je vais aller la tirer à la main. Ah bah voilà. Je dis ça pour que... On a la carte de l'évolution à l'envers qui nous parle d'union et de communication. Ok. Donc ici, il sera peut-être nécessaire vraiment d'apprendre à communiquer des deux côtés. Beaucoup communiquer ensemble pour bien se comprendre. C'est possible. Au-delà de ça, je pense que l'évolution à l'envers, c'est que si vous actez pas votre guérison, vous décidez pas d'évoluer intérieurement, votre vie sentimentale n'évoluera pas. Donc là, c'est peut-être un message que pour une seule personne, d'accord, si vous sentez être prêt, vous êtes prêt. Mais il y a peut-être des personnes qui ont une guérison à effectuer et vous voulez pas l'avoir, cette guérison, vous n'avez pas commencé à aller voir ce qui vous fait mal au fond de vous. Alors là, on est sur quelqu'un en face de vous qui est prêt, qui est en harmonie. Alors ça peut être ça aussi, vous avez attendu longtemps cette personne parce que vous, bah, vous aviez des schémas ou des choses en vous qui étaient nocives, un comportement toxique avec vous-même et vous avez eu du mal vraiment à travailler dessus aussi. Donc on vous dit, évolution, union, communication. Une union entre le féminin et le masculin. Bouscule tout dans la communication. Tu sors des conflits et tu n'as plus de doute. Cette remise en question est bénéfique. Ça peut être ça aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois. Vous avez connu que des relations où il y a eu des conflits, où c'était toxique, ou avec un style de personne. Et là, c'est quelqu'un qui est totalement différent. Et en fait, cette personne est totalement ce que vous souhaitiez manifester, parce que c'est ce qui vous correspond. Mais vu que vous n'avez jamais eu l'habitude de vivre avec ce genre de personne, vous avez peur, finalement, peut-être pas de vous ennuyer, mais que ce soit pas la bonne, en fait, et de vous tromper. Pourquoi? C'est pas que cette personne ne vous correspond pas, vous allez être très heureux. Mais c'est simplement que vous n'avez pas l'habitude de vivre avec des personnes saines, douces, empathiques. Voilà. Ce genre de personne, vous n'en avez pas eu dans votre vie jusqu'à maintenant. Et du coup, là, elle arrive, elle est saine. Et vous allez peut-être vous dire, est-ce que vraiment c'est une personne qui me correspond ou pas? Voilà. Est-ce que je mérite ce bonheur? Est-ce que je mérite cette personne? Il y a un truc comme ça aussi. Donc prenez ce qui résonne en fonction de vos situations, bien évidemment. Écoutez, j'ai fini ce tirage, cette guidance. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter également. Ça fait évoluer la chaîne, ça la fait grandir. J'en ai besoin, d'accord? C'est ce qui me fait vivre. En partie en tout cas. Donc c'est important et ça ne vous coûte rien, c'est gratuit pour vous. Donc voilà, merci pour ceux qui prennent le temps de le faire. C'est aussi une partie de reconnaissance par rapport au travail que je vous propose gratuitement. Donc merci pour ça. Voilà, moi je vous souhaite tout plein de belles choses, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao.